Bon matin. Bon matin, bon. Bon matin. Chez Christian, c'est toujours le matin, que ce soit minuit, 1 heure, 23 heures, même s'il est 14 heures, chez lui, c'est toujours le matin. Ok, je laisse les participants te saluer. Donc, Oui, dans mon cœur, c'est toujours le matin. Oui, oui, effectivement. envoyez des coucou à Christian pour qu'il sache que vous êtes là. Envoyez des coucou à Christian. On vous attend. Bienvenue, Ange. J'attends les coucous, envoyez des coucous à Christian, il est là, il est présent, il va nous parler de l'illustration. On a hâte de parler d'art encore aujourd'hui. Donc, bon, je vois déjà des cœurs. Christian, est-ce que tu vois les cœurs qu'on t'envoie là? Non, je vois pas. J'ai vu une main quand Bon. même. Bon, Il y a un coucou d'Archange, il y a Ange qui fait coucou. bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Donc, bon, je suis aussi contaminée là. On commence par bon matin. Bienvenue à Manuela qui vient d'entrer dans le live. Ok, on laisse un peu de temps et tout. Donc, dans 1 minute, on va commencer. Donc, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Envoyez des coucous à Christian. Il doit savoir que vous êtes là parce qu'il est venu. Il n'est pas juste venu me parler à moi, hein. Il est venu vous parler aussi. Donc, envoyez des coucous, envoyez des coucous, envoyez des coucous. Bienvenue à tous ceux qui s'ajoutent encore dans le live. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous vous êtes noyés dans la parole de Dieu aujourd'hui. Comme vous le savez, on a commencé avec le système du noyement. Je ne sais pas si Christian, tu es au courant du système de la noyade là. Mais j'ai entendu quelque chose de ce genre-là. Donc, oui, 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 oui. Maintenant, là, on fait les check-ins. On espère que Daniel est en train de rire. Daniel, on espère que tu t'es noyé, hein. On espère qu'aujourd'hui, tu t'es noyé dans la parole de Dieu. Tu n'es pas juste venu ici, Bon que tu t'es matin, bon effectivement matin. noyé. Ça veut dire Noyé. qu'entre lundi et aujourd'hui, quelqu'un a fini son Nouveau Testament moins une fois. C'est ce que j'ai compris, hein. C'est ce que j'ai compris. Tout ça là, c'est à cause de Aviv. Aviv, tu vois, non, ton affaire là, compliquée. Oh, bonsoir, monsieur Olivier qui vient d'entrer dans le live. Ok, gloire à Dieu. Alors, on va commencer. On va commencer, on va commencer. Bon, moi, moi, je connais Christian, mais il y a des gens parmi les Youth in Christ qui sont là, qui nous suivent, parmi les participants qui ne te connaissent pas. Est-ce que Christian peut se présenter en 2 minutes? Qui est Christian? Bon, pas en 2 minutes, bon, en quelques mots. Même si tu prends 5 minutes. Bon. Qui est Christian? Euh, ok. Déjà, Christian. Moi, j'aime beaucoup mon nom. J'aime beaucoup mon nom. Parce que Christian veut dire chrétien. Et je pense que c'est un bon point de départ. Christian est un chrétien, par définition. Christian est aujourd'hui ingénieur en aérospatial. Mhm. Christian est originaire du Cameroun. Donc, je viens du Cameroun. Je suis né au Cameroun et j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai fait mon système secondaire d'études là-bas. Après, je suis allé étudier en France. Et je suis Mhm. allé après à Montréal où j'ai étudié en aérospatial. J'ai gradué et je travaille Oui. depuis quelques années déjà. Donc, je suis arrivé à Toronto il y a 3 ans. Donc, je vis à Toronto présentement. Euh, Christian n'a pas toujours été chrétien, même comme son nom poussait à croire, n'est-ce pas, qu'il allait l'être. Donc, j'ai vécu ma petite vie tranquille pendant plusieurs années entre ma naissance et 2016. Et le 24 octobre 2016, à minuit 5, comme j'aime beaucoup le dire, Waouh, waouh, ok. j'ai mis les Christian nous genoux donne par toute son terre. identité là. Là, il parle de l'ancienne identité, mais là, il nous parle comment il a reçu la nouvelle carte d'identité. Oh, waouh, ok. J'ai mis les Il se genoux par présente avec terre. plus de détails. Et j'ai rencontré le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai convenu avec Dieu que je n'étais pas très fort. Je croyais que j'étais fort avant. J'avais beaucoup Mhm. d'orgueil, j'étais très sûr de moi.
et je pensais que j'étais le plus sage du monde, le plus compétent du Mhm. monde. Et le Seigneur m'a rappelé que c'est lui, qu'il n'y a pas de comparaison avec Wow. lui. Et ce jour-là, où j'ai mis mes genoux par terre, que je donnais ma vie au Seigneur, le jour d'après, j'ai ressenti la tristesse de Dieu. Et je n'avais jamais lu ça nulle part. Je me suis juste repenti complètement de tout ce que j'avais pu faire qui me venait à l'esprit. Et je suis devenu quelqu'un de nouveau. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement. Donc, Mhm. Christian était quelque chose avant, est devenu quelque chose après. Mhm. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant à Dieu de m'avoir fait entrer dans ses voies, fait marcher avec lui, de m'avoir changé complètement Mhm. et d'avoir emmené ma vie dans ce niveau d'épanouissement, en tout cas, que je vois, que je vis et que j'entrevois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent aussi. Donc, Wow. En tout aujourd'hui, cas, je ton travaille à identité, là, tu as Toronto en vraiment étalé, hein? Europe. Comment? Tu as donné Dis-moi. tous les points de ton passeport céleste, là. Ah oui, oui, la chose la plus Tu, importante, tu, tu dis tu, d'abord tu, avant. tu t'es pas Voilà. arrêté en disant Christian est juste chrétien et puis bon, il travaille et tout. Donc toi, tu as dit non. Moi là, je dois faire la différence. J'étale tous les détails de mon passeport céleste là. Vous devez savoir. Même le jour où je suis née. Ah ben, tu vois, justement, c'est un élément très intéressant. Avant, je n'étais pas bavard. Mhm. Là, je parle beaucoup maintenant. Avant, je parlais pas trop. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On espère que c'est pour la gloire de Dieu, hein. Ah Le ben, fait on va voir. de parler, c'est pour la gloire de Dieu. Ok, On va gloire voir. à Dieu. Merci beaucoup, Christian. Et les amis, je m'étais pas rendu compte, mais depuis qu'on a commencé, c'est les premiers hommes qu'on reçoit. Waouh, quelle grâce! Quel Quelle privilège. grâce! Quel privilège! Oh, 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 oh! Mais non, envoyez beaucoup de cœurs d'abord, beaucoup de cœurs pour l'encourager quand même. C'est le premier homme, hein, depuis qu'on a commencé là, qui dit, ok, je suis là, j'entre dans la place. Les femmes là, vous avez trop parlé. Maintenant là, c'est les, Alléluia. quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de t'avoir dans notre émission, de te recevoir. Et je suis sûre même que les Youth in Christ qui sont là, qui te suivent, sont contents de te connaître aussi davantage et de voir. Je pense que tu les as aussi inspirés à pouvoir dévoiler leur passeport céleste comme ça. Ne pas juste arrêter, je suis chrétien là. Il faut bien dévoiler ton passeport céleste pour qu'on sache que tu es vraiment un ambassadeur du royaume des cieux. Ok, gloire à Dieu. Donc, on va continuer. Alors, la prochaine question, bon, Christian, dans notre émission, on aime beaucoup les histoires. On aime beaucoup, beaucoup les histoires. Et c'est une bonne chose que tu parles beaucoup maintenant, parce qu'on est sûr que tu vas bien nous donner un bon story time qui a beaucoup de suspense, beaucoup de hauts, des bas, des choses. Tu vois, comme les films américains, là. On va Donc, voir. on aimerait que tu nous racontes comment tu as découvert ton talent. Donc, raconte-nous un story time. Comment tu as découvert ton talent, Jesus. Ah, intéressant. Ok. Bonne question. Comment j'ai découvert mon talent? Euh, Dans ma jeunesse, j'ai été influencé beaucoup par les dessins animés. Mhm. Je me rappelle quand j'étais jeune, il n'y avait qu'une chaîne à la télé. Il y avait deux dessins animés qui passaient à la télé que je voyais. L'école des champions et Superbook. Pour ceux qui connaissent. Wow. Donc, c'est les deux que je regardais tout le temps. Donc, le Attends, qui dimanche, connaissent l'école des champions ici, là? Qui connaissent? Ceux qui connaissent sont des doyens, là, des gens des années, là. Qui connaissent l'école des champions? Dites-nous un peu. Qui connaît? Qui connaît? Si vous connaissez, c'est que vous êtes, ce sont des vrais qui connaissent. Les vrais savent. Ok, Christian, vas-y, tu fais continuer. donc, je regardais les deux. Donc, j'étais très influencé par les dessins animés. Et je me rappelle quand j'étais au primaire, j'aimais beaucoup dessiner, mais pour rien. Euh, je dessinais des choses un peu partout, sur un tableau, des choses comme ça. Et un jour, il y a eu à l'école,
l'école a organisé une présentation d'art, je Mhm. dirais d'art. Donc chacun devait apporter quelque chose qu'il est capable de faire de ses mains. Et donc ce jour-là, j'ai pris une planche de bois en contreplaqué à la maison et Mhm. j'avais des crayons de couleur et j'ai fait un tableau d'un paysage. Et je devais l'apporter à l'école pour le présenter. Et j'ai Mhm. eu peur de l'apporter parce que je me suis dit que si je sortais pour me rendre à l'école, les grands frères dehors un peu méchants, tu vois, les grands frères qui sont souvent assis dans la rue et tout, qui te regardent, pouvaient me l'arracher. Mhm. Donc, du coup, je ne l'ai jamais apporté à l'école et je ne l'ai jamais montré à personne. Je l'ai rangé dans la cave de la maison. Mhm. Quand je suis arrivé en sixième, je Mhm. dessinais encore beaucoup et en fait, je créais des jeux de cartes. Donc, Oh, je dessinais des wow, ok. personnages de ce que je voyais et Mhm. avec mes frères, on jouait. Enfin, il y avait des jeux de cartes de puissance avec des personnages que je voyais à la télé. Et en Mhm. sixième, j'ai eu un cours de dessin que j'ai beaucoup aimé, c'est 1 heure par semaine. En cinquième, pareil. Et après ça, j'ai arrêté de dessiner. Après ça, j'ai arrêté de dessiner parce que j'ai découvert quelque chose de plus intéressant et de plus prenant et de plus absorbant qui est le jeu vidéo. Et donc, j'ai arrêté de Ok. dessiner. Et Mhm. pendant 20 ans, à peu près, je n'ai plus dessiné du tout. Je faisais un dessin. Wow. J'ai 20 redessiné ans. une fois en 2008 Mhm. et une deuxième fois vers 2016. Quand je dis Mhm. une fois, c'est vraiment un dessin, c'est pas dessiner une période. Et après ça, j'ai laissé tomber. Je ne me rappelais plus. Donc en Mhm. 2017, je suis allé au camp des jeunes. Donc, après avoir donné ma vie au Seigneur le 24 octobre 2016, un an après, il y a eu Mhm. le camp des jeunes. Donc je suis allé au camp des jeunes et j'ai rencontré quelqu'un, Mhm. euh, une dame qui m'a fait comprendre que Dieu s'attend à ce que tu fasses quelque chose de ce qu'il a mis Mhm. en toi et que tu dois aller retrouver ce que Dieu a mis en toi. Mhm. Je me suis posé la question, tiens, ok, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Parce que moi, quand j'ai cru en Dieu, j'ai compris que toute la vie d'avant, c'est poubelle. Tu ranges Mhm. tout. Donc, tout ce que tu savais faire ne sert plus absolument à rien. Mais donc, quand Wow. elle a dit ça, et qu'il y a eu un retour sur la parabole des talents, je me suis rendu compte qu'en fait, ma conception de la vie chrétienne n'était pas correcte. Et donc, Attends. Avant que tu continues, je pense que tu es en train vraiment de dire quelque chose d'important là. Le fait de, on a toujours cette pensée là que quand on donne notre vie au Seigneur, quand on devient chrétien ou on choisit de passer de l'autre côté, c'est comme si on devait tout laisser et que notre vie doit seulement être la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Et c'est vraiment, comment je dirais, euh, pas cool quoi pour nous parce que nous avons tellement des choses, tellement des talents à faire pour les seigneurs, on les met de côté sur base que non, je suis devenu chrétien, donc je me concentre dans la prière, les programmes de l'église, les jeûnes et tout ça, alors que il y a des choses que le Seigneur veut que tu puisses faire. Donc, wow, c'est vraiment un point important que tu soulèves là. Donc, c'était juste pour souligner si tu peux continuer. ok. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans la catégorie du troisième serviteur qui a pris le Mhm. talent, qui l'a enterré. Qu'est-ce que le maître a dit? Méchant et paresseux. Tu ne, tu ne t'occupes pas des intérêts du maître. Tu vois que le maître veut justement t'utiliser et qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Oui, Mhm. c'est quelqu'un qui récolte où il n'a pas semé. Pourquoi tu veux m'utiliser? Je m'en fous. Je ne ferai pas ce que tu veux. Même si tu m'as passé le talent, je ne l'utilise pas pour ta gloire. Tu es méchant quand tu te Mhm. comportes. Donc je me suis vu méchant. Je n'étais même pas au courant que j'étais méchant. Ok, bon, Et donc, avant que tu continues, là, tu es en train de soulever aussi un point de la Bible. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte? Parce que il faut savoir que les gens qui nous suivent, il y a des personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui ne sont pas euh, chrétiens et tout ça, donc ils se disent, mais de quoi il parle là? Catégorie troisième serviteur, il a ok. caché les talents, c'est de quoi il parle? Donc, je comprends rien. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer? Si on fait un ok.
bon, je ne vais pas le lire, donc je vais juste le mentionner très rapidement. Ouais, maintenant, c'était juste le passage. Je pense que c'est Matthieu 25. Non, non, je ne lis pas comme je dis. Donc, si tu lis dans Matthieu 25, de 14 à 30, donc Jésus parle d'une parabole de quelqu'un, d'un maître, qui Mhm, part en voyage et il confie à trois serviteurs de l'or. Et donc, mhm, il donne dans des, mais bon, c'est des talents, parce que l'or, c'est dans une autre mhm, évangile. Il donne des talents. 5 à un, 2 à un deuxième et un au dernier. Donc, il ne donne pas de mhm, recommandation, il part. Le premier prend les 5 talents, les multiplie. On a 5 autres, ça en fait 10. Le deuxième prend les 2 talents, les mhm, multiplie, ça en fait 4. Le dernier prend le talent et il enterre. Quand le maître mhm, revient, le maître demande, OK, euh, qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport au talent que je vous ai donné? Le premier mhm, dit, voilà, maître, tu m'as passé 5 talents. mhm, J'en ai trouvé, enfin, fait 5 autres, prends les 10 talents, voilà les 10 talents qui sont à toi. Le deuxième dit, voilà, j'en avais 2, j'ai multiplié par 2, j'en ai 4 maintenant, voilà ce qui est à toi. Et le dernier qui dit au maître, je savais comment tu étais, tu veux profiter de moi, pourquoi? J'ai pris ton talent, je l'ai enterré. Et le maître mhm, est contrarié, et justement, au premier, il dit, bon et fidèle serviteur, par ce qu'il a, à cause de ce qu'il a fait. Au deuxième, il dit la même chose. Au troisième, il dit méchant et mhm, paresseux, parce qu'il se rend compte que le troisième a pris ce qu'il a reçu et l'a enterré. Et le rappel veut justement que ce qui est intéressant, c'est que le maître n'a pas donné une vraie recommandation aux personnes, il a juste donné le talent. Et mhm, donc, quand tu fais un parallèle avec notre vie actuelle, tu te rends compte que chacun de nous a quelque chose. Mais Dieu ne t'a pas dit mhm, exactement ce qu'il veut que tu fasses avec. Dieu mhm, a juste mis le talent. Et il veut que tu te rendes compte qu'il y a le talent et que tu lui demandes à lui éventuellement qu'est-ce que je fais du talent. mhm. Et que tu ailles le faire fructifier. Donc, je te rappelle rapide par rapport à la parabole à Merci laquelle je fais beaucoup. référence. Mhm. Merci beaucoup, Christian. Je pense que ça va aider. Les amis, vous savez maintenant de quoi il parlait quand il disait il s'est considéré comme le troisième serviteur. Donc, vous comprenez maintenant de quoi il parlait. Donc, Christian, tu peux continuer. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais méchant et paresseux. Et j'ai fait un Wow. retour sur moi et j'ai Mhm, cherché ce que Dieu avait éventuellement mis. Et le mhm, moyen de chercher est souvent simple. Qu'est-ce que tu fais bien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as été capable de faire? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Et tu vois mhm, que tu as des capacités, comment dire, pas au-delà de la normale, mais sans que ce soit vraiment flagrant. Mais quelles sont tes vraies mhm, tendances? Qu'est-ce que tu mhm, es capable de faire? Et donc, quand j'ai regardé à tout ça, je suis rentré très loin. Et je me suis vu au primaire. Je me suis dit, ah bah tiens, effectivement. Et donc, ça fait partie des éléments que je suis allé recollectionner dans le passé, justement, pour mhm, les utiliser pour la gloire de Dieu, dans les faits fructifier pour la gloire de Dieu, parce qu'à la fin, Dieu me demandera, qu'est-ce que tu as fait? Et il mhm. faut que j'ai une réponse intéressante pour lui. Vraiment. En tout cas, gloire à Dieu. Waouh, c'est vraiment une histoire très intéressante là, de voir près de 20 ans sans utiliser son talent. Et là, après, on te prend comme ça, on te dit, Dieu veut que tu utilises tes talents et tu fais un voyage encore 20 ans en arrière pour voir comment tu faisais au primaire et ramener cela. Donc, c'est vraiment pour la gloire de Dieu et il voulait ça. Je pense que c'était au bon moment. Merci beaucoup, Christian. Euh, donc, les amis, Christian a commencé déjà à donner un peu un bref résumé de l'illustration, de comment ça a commencé, les dessins et tout, comment ça a commencé au primaire, tout ça là. Donc, si vous avez des questions pour Christian, en bas, vous avez en bas de votre écran où il y a un symbole du point d'interrogation. Donc, c'est la boîte à questions. Donc, n'hésitez pas de mettre toutes les questions que vous voulez poser à Christian, comment ça a commencé, ou son inspiration, je sais pas, tout ce que vous voulez savoir sur l'illustration. Posez vos questions parce qu'à un moment de l'émission, nous allons répondre à vos questions. Ok, on va continuer, toujours dans les histoires, toujours dans les histoires. Donc, Christian, est-ce que tu peux maintenant nous raconter
l'évolution maintenant de ton talent. Donc, dès l'instant où tu as découvert que oui, là, c'est un talent, tu as fait 20 ans, tu as fait un voyage de 20 ans en arrière. Tu es allé découvrir encore que oui, quand j'étais petit, je faisais ça et là, tu as réalisé que c'était vraiment un talent et que tu devais mettre cela en œuvre pour le Seigneur. Donc, raconte-nous. Comme je te dis, nous, on aime les détails, on aime les histoires, on aime les hauts, les bas et tout ça là. Donc, raconte-nous un peu comment ça a évolué, au fait, jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai reçu la révélation que je devais déterrer le talent? Je Mhm. l'ai déterré, effectivement. Et devinez ce que j'ai fait. Ah, ok, ok. On va laisser aux participants. Les participants, sauvez-moi. Devinez ce qu'il a fait. Les Finquas, on attend vos commentaires. Est-ce que vous pouvez écrire, devinez ce qu'il a fait? Je sais pas, il a fait un gros, bon, moi je dis peut-être que tu as fait un gros dessin là. Tu as écrit ou bien tu as dessiné, je sais pas moi quoi. Donc on va attendre qu'ils disent quelque chose. Est-ce que vous pouvez deviner? Dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait après avoir déterré son talent? Donc on attend, on attend, on attend. Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Écrivez, écrivez, écrivez. J'aimerais vous lire. Là, je ne lis encore personne. J'aimerais vous lire et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait après avoir déterré son talent? La réponse est très simple, hein. Ne cherchez pas trop loin. Il y a Franck qui dit enterré. Je sais pas. Il a déterré, il n'a pas encore enterré. J'attends d'autres. Ok. Bon. Bon, on va évoluer, je crois. Et de toute façon, on a la bonne réponse. Non, oui, je l'ai déterré et je l'ai enterré. Voilà. C'était plus Wow. rapide comme ça. Attends. Tu veux nous dire que Franck a donné la bonne réponse là? La bonne réponse. Non, 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 non. Il y en a qui disent que j'ai utilisé obéi, absolument pas. J'ai désobéi encore davantage. En étant au courant maintenant, j'ai enterré le talent. Wow, ok. Pendant Bon, 3 années encore. bravo à Franck. Il a vraiment tapé juste. Je sais pas. Bravo à lui, bravo à lui. Ok, continue l'histoire. Je vois déjà les réponses d'autres personnes qui disent qu'il a commencé à dessiner et tout ça. Bon, les amis, Franck Absolument pas. a déjà donné la bonne réponse. Il a encore enterré les talents. Il a J'ai encore déterré enterré et le puis il a talent. enterré. Et donc, j'ai gardé le talent bien au chaud sous la terre pendant 3 ans. Mhm, Et j'ai eu plusieurs coups de fouet de Dieu. Parce que Dieu aime beaucoup aussi. Il faut un peu quand tu déranges trop. C'est mhm, quand tu es désobéissant, tu veux fuir, bah, il te poursuit et te rattrape toujours. Donc Dieu m'a poursuivi et m'a rattrapé. Et je me suis rendu à l'évidence que je jouais en fait au fou. Parce que je jouais aussi avec le feu. mhm, Parce que quand Dieu te rappelle quelque chose, tu as maintenant un fardeau. Le fait d'être au courant te rend doublement coupable de la faute. Donc, mhm, ce que j'ai fait après avoir redéterré de nouveau, c'est que j'ai mhm, demandé à Dieu, maintenant, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai perdu le temps déjà avant d'avoir cru. J'ai cru, j'ai perdu le temps. Tu m'as révélé, j'ai encore perdu le temps. Qu'est-ce que je fais maintenant? mhm. Parce que même dans la marche chrétienne, il y a des secteurs où tu peux fuir Dieu. Ne fuis pas Dieu. Tu perds ton temps, il va te rattraper. Tu cours Les pour amis, rien. comme je dis Tu là, vas trop fort. n'apprenez pas à nager, noyez-vous seulement. On l'a révélé, au lieu de se noyer dans ça, il veut nager. Donc, il a essayé de nager, Dieu l'a rattrapé. Bon, on l'a ramené dans les profondeurs des eaux. Exactement. Et donc, après ça, je suis allé voir Dieu et je lui ai demandé, d'accord, tu veux que je fasse quoi? Et donc, j'ai pris un cahier. euh, et dans le cahier, il y a tout ce que je dois faire pour Dieu. Dans le Mhm, cahier, parce que je médite en particulier pour le dessin, ce qui est différent de mes rencontres autres avec Dieu. Et donc, dans ce cahier-là, il y a les scénarios, il y a le contenu, il y a la vision, ce que Dieu veut que je fasse avec mhm, avec l'illustration en général. mhm, Et donc, je l'ai reçu de Dieu et j'ai commencé à planifier.
J'ai commencé à regarder ce que je vais devoir sacrifier dans mon temps parce que l'œuvre de Dieu est plus importante que tes petites distractions. Et donc, il Mhm. a fallu que je cancelle des choses pour faire ce que Dieu voulait que je fasse. Mhm. Donc, je l'ai Wow. planifié et je me suis mis au travail, mis à la formation. Parce que tu peux avoir un talent, c'est très bien. Mhm. Le talent, c'est juste quelque chose de brut. Il faut que tu l'éprouves pour Mhm. l'emmener où Dieu veut qu'il arrive. Et l'épreuve vient dans le travail, dans Wow. Mhm. l'exercice et l'apprentissage et le développement. Et donc, je suis rentré Mhm. dedans et j'ai pris le temps et je continue de souffrir de la difficulté parce que ce n'est pas facile. Mais je sais qu'il y a Ouais. du fun au-delà. Et je sais qu'il Donc, y a quand la même, gloire de Dieu tu devant. arrives à trouver du fun dans la souffrance. Il Wow. y a OK. toujours du fun dans... La souffrance est fun. Je le dis comme ça en OK. passant. Les Mais le fait de amis, vous souffrir entendez, la pour Dieu souffrance est est un fun. Moi, j'ai jamais privilège. entendu ça. Mais c'est vrai. Le travail, tu sais, quand l'Écriture se dit que tout ce qu'il y a de bon pour l'homme, de toute façon, c'est l'activité. Parce que si tu n'es pas actif, si tu ne fais rien, tu ne te Mhm. développes pas, tu ne grandis pas, tu n'es pas épanoui. Et donc, Mhm. personne n'a jamais dit que le travail ou l'activité sera facile. Qu'est-ce que tu croyais? Mhm. Tu allais juste arriver et faire deux, trois choses et c'est bon. Non. Il y a du travail derrière, de l'apprentissage, de la formation. Et il y a le rachat du temps. Mhm. Parce que maintenant, je dois apprendre énormément de choses. Donc, j'ai commencé, je continue parce que il y a du temps à rattraper. Donc, Mhm. gloire à Wow. Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Quelle belle histoire. Et là, on a appris beaucoup de choses. On a appris le fait de ne pas fuir Dieu. On peut pas fuir Dieu, donc on peut tout faire, tout faire. On va toujours le rencontrer. Et aussi le fait qu'on a du fan dans la souffrance, c'est-à-dire dans le fait de travailler dur, il y a du fan et c'est vraiment très édifiant. Surtout pour nous, la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes une génération, comme on le dit dans le monde, une génération micro-ondes. On veut que tout soit prêt dans une, 2 minutes, alors que dans la souffrance, dans l'épreuve, dans les difficultés, on apprend tellement beaucoup de choses que vouloir juste faire, avoir quelque chose en 2, 3 minutes. Alors que si tu le fais et ça prend du temps et tout ça, des difficultés, tu surmontes toutes tes épreuves, ça te permet toi-même de te développer, de grandir, d'apprendre des nouvelles choses et de devenir meilleur, 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 meilleur et d'avoir effectivement du fun, comme Christian l'a dit. Merci beaucoup, Christian. Nous allons continuer. Donc, dis-nous maintenant, raconte-nous. Là, tu nous racontes un peu. Oui, tu nous as quand même raconté un peu les côtés sombres un peu. Donc, nous voulons en savoir plus sur les côtés sombres lors de l'évolution de ton talent. Quelles sont les erreurs que tu as faites? OK. Erreur faite. Donc, comme j'ai dit et que j'ai mentionné, la première erreur est d'enterrer le talent. La deuxième erreur est de réenterrer le talent. Mhm. Quand tu es au courant, n'enterre plus le talent. Quand tu sais qu'effectivement, je l'ai reçu de Dieu, ne l'enterre pas. Mhm. La troisième erreur est le manque de pratique. Plus tu fais quelque chose, Mhm. plus tu prends du temps pour faire la chose, plus tu apprends la chose, plus tu grandis dans la chose, et plus tu veux faire la chose, et plus Et- la chose rentre dans ta vie, dans ton quotidien, Waouh, et waouh, donc waouh. le plus Je la pense chose qu'on doit produit t'écrire du là. fruit. Je pense qu'on doit t'écrire pour nous donner cette phrase-là. Elle est tellement longue. Ce paragraphe-là, je pense que ça va nous bénir, mais on doit t'écrire à la fin de l'émission, comment tu vas nous l'écrire et puis on va la partager pour que ça bénisse plusieurs parce que bon, on peut pas retenir ça maintenant, mais tout ce que En je gros, comprends, c'est la noyade. oui, c'est ça. Peut-être l'erreur et le conseil. Mets Mhm, du temps dans ce que tu fais. Mets du temps dans ton talent. mhm, Et ce que j'ai manqué de faire, que je suis rentré dans le travail, mais j'en fais un petit peu, puis je rentre, puis je fais encore un petit peu et je me décale. Et le problème, c'est que tu ne grandis pas comme tu devrais. Ta mhm, maturité ne vient pas comme elle devrait
Et les fruits ne viennent pas aussi parce que malheureusement, tu n'es pas assez actif dans ce que tu fais. Donc, troisième erreur, ne pas prendre le temps pour travailler. Mhm. Mets-toi au boulot. Je ne me suis pas mis au boulot comme je devais. Et donc, j'apprends de ce genre de fautes dramatiques et perd temps. Euh, Quatrième erreur que j'ai faite, essayer de tout faire en même temps. Mhm. Comme vous disiez, Mhm. le Seigneur m'a révélé tellement de choses que j'ai écrites. Et je me suis dit, OK, waouh, bon, comment je gère ça? OK, je fais telle chose aujourd'hui, l'autre chose demain. Et tu penses souvent que comme Dieu a tout donné directement, tu dois tout faire là en même temps. Mais c'est faux. Et non seulement tu vas t'overloader, mais en plus tu vas juste t'auto-décourager parce qu'il y aura trop de Mhm. charges. Et donc, j'ai compris que je ne dois pas tout faire en même temps. C'est progressif. Je dois commencer vraiment par le début de la chose et grandir dans le début de la vision et à quel niveau je prends. Même si ça prend un an, sois patient. Prends le Mhm. temps. Dieu n'est pas Mhm. pressé avec toi. Dieu veut t'éprouver. Il prendra le temps. Donc, accepte cela. Prends le temps. Waouh, ce sont vraiment des enseignements tellement riches que tu nous donnes là. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire, Preach, brother, preach. Non, faut nous preacher. Faut nous preacher. On doit vraiment recevoir ça, oui. Oh, merci beaucoup parce que on a, moi particulièrement, j'ai toujours aussi tendance à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. On pense qu'on a certaines capacités pour pouvoir faire et tout. Et au final, on fait tout en même temps, mais au final, comment je dirais, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Alors que si on va petit à petit, on va, euh, on va faire des grandes choses. Waouh, très inspirant. Les Et amis, je je sais rajoute pas, un vous avez pas dernier. des questions là? Attends, je rajoute un dernier. Le cinquième. Ok. Forme-toi. Forme-toi. Mhm. C'est le cinquième point. J'ai manqué cet élément aussi. J'ai voulu me former à l'arrache. Forme-toi proprement, En tout cas, les correctement. amis, formons-nous vivants. Formons-nous vivants, oh. Formons-nous vivants parce que après, on peut, on peut pas, on peut plus se former et puis là, on a des comptes à rendre au maître. Donc, prenez le temps de vous former. C'est bien d'avoir le talent, c'est bien de pratiquer, de développer, de travailler, mais aussi forme-toi tant que tu peux. Forme-toi tant que tu peux, je vais dire. Et donc, apparemment, tout est clair. Apparemment, Brother Christian est en train vraiment de bien preacher là parce qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Les amis, vous n'avez pas de questions pour lui, c'est que tout est vraiment clair. Ok, ok, ok. On va continuer, on va continuer. Donc, après tous ces côtés sombres là de ton talent et tout ça, de la manière dont tu l'exerçais. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quels sont tes accomplissements aujourd'hui que tu as fait depuis que tu as commencé à l'exercer, à exercer ces talents? OK. Alors, euh, dans mon cas, il n'y a pas, je ne dirais pas que j'ai des accomplissements dans ce domaine en particulier. Je dirais que j'ai des Mhm. chantiers qui sont en cours. Et Des accomplissements à venir. j'ai des chantiers, mais en tout cas, je suis dans ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mhm. Et je pense que je suis en track. Ce qui veut dire que je crois encore que ce que le Seigneur m'a demandé va arriver comme il faut. Et à ce moment-là, je pourrais parler de choses qui ont été faites. Mhm. Mais là, je ne parlerai pas de chantier. Mais en fait, j'ai justement, je viens de penser à quelque chose euh, qui peut donner une idée euh, d'une chose qui va être faite. Bon, je ne sais pas si vous êtes joueur ou pas. J'ai un petit exercice pour vous. Euh, Ok, l'enseignant parle. Est-ce que les Youth in Christ sont prêts là? Il y a un exercice. Donc, venez, fouillez pas, restez là, je vous vois. Donc, vas-y, pose ta question. ok, donc si les gens sont prêts, euh, Mhm. je pense que plusieurs ont déjà entendu le Matthieu 5,
Bon, je dis de 13 à 16. Donc, on va faire un travail d'illustration. Et Wow. l'un des éléments que je voulais donner, c'est que illustrer, c'est raconter une histoire. Ce n'est pas tant de dessiner au départ. Mhm. C'est avoir une histoire à raconter et la raconter. Donc, on va raconter ensemble une histoire, ok? Ok, Ok. ok. On va rentrer dans J'espère le que vous détail êtes prêts, les amis. de l'histoire. Donc, je vais rapidement lire quelque chose. Euh, de Matthieu 5, Mhm, 14, Mathilde. dit, Mhm. c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Voilà le fondement de l'histoire qu'on va raconter ensemble. Alors, j'aimerais que chacun pense un peu à ce qui a été lu. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. On parle de lumière, montagne, ok, voilà. Donc, j'aimerais qu'ensemble, on imagine quelque chose. Imagine là où tu es assis, un espace, ok, à l'extérieur, un paysage. Dans le paysage, imagine le ciel, ok. Le ciel est souvent bleu. Donc, on prend, ok, le ciel est bleu, avec des nuages blancs. C'est la caricature, ok. Imagine au loin des montagnes. Des fois, elles sont bleues, des fois, elles sont marron. On va prendre du marron, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ciel bleu, nuages blancs, montagne marron, ok. Mhm. Au pied de la montagne, il y a des petits espaces verts. Donc, on a du vert aussi, du gazon, des feuilles, des herbes, des arbres. OK? Mhm. Devant l'espace vert, il y a un cours d'eau. OK? Et tout au bout de l'image, il y a un rivage. Donc, essayons de nous rappeler. Ciel bleu, nuages blancs, montagne, verdure, arbre, cours d'eau, rive. Est-ce que vous voyez un peu le schéma? Donc, si je me tiens sur la rive, entre la rive et la montagne, il y a le cours d'eau et je vois des arbres. En gros, si je me tiens sur la rive, je vois le cours d'eau, je vois les arbres, je vois la montagne, je vois le ciel bleu. Mhm. OK. Imagine maintenant la même image, mais la nuit. Donc, parce qu'il y avait la lumière du jour, c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu. Il n'y a plus de lumière du jour. Tout est Mhm. sombre. Tu peux le mettre très sombre, noir, bleu, comme tu veux. Imagine juste la même scène la nuit. OK? Mhm. Imagine maintenant quelqu'un qui se tient au niveau de la rive Mhm. et qui tient une lampe avec une toute petite lumière dans la lampe. OK? Il se Mhm. tient là. Et maintenant, tiens, j'imagine quelque chose d'autre. Imagine maintenant que au niveau de la rive, il y a un bateau, un petit Voilà, tu es bateau. en train d'ajouter encore des choses là. Il y a Franck qui a dit il faut la traduction, il ne comprend plus le français. Ok, ok, ok. Restons concentrés, les amis, restons concentrés. On doit quand même relever les défis quand même. Imagine maintenant qu'il y a un petit bateau, là, un petit bateau. Et donc, le monsieur qui a la lampe, bah, apparemment c'est un monsieur, je viens juste de me rendre compte. Mhm. Si tu as vu que c'était une fille, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai vu un gars. Donc, il a Ok. une lampe. Et il y a un petit... personne n'avait vu le bateau là, à part moi. C'est pour ça que je Mhm. viens de vous le dire. Donc, ok. Il rentre dans le bateau, ok. Mhm. Il traverse le cours d'eau. Et rendu au milieu, tiens, il y a un requin. Et genre, le requin, il n'était pas là au Wow. départ. Ok. Ok. Donc, il y a un requin, voilà. Et bon, Ça devient il a compliqué, peur. Christian. Mais moi, je ne me rappelle plus de ce qui était avant. Ok, ok. C'est pas grave. Et il traverse, donc il se bat contre le requin et tout, il esquive, voilà, il finit par atteindre l'autre rive. Oh, nice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la forêt Mhm. avec les problèmes de la... Il y a l'obscurité des animaux et tout, il se débat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il gravit la montagne. Et il arrive au Mhm. sommet de la montagne avec sa petite lampe. Et il se met à Mhm. construire quelque chose. Et ça commence justement à prendre de l'ample. Il met beaucoup de lampes maintenant. Mhm. Donc là,
revenons dans la même scène, la nuit. Donc on a le rivage, le cours d'eau, les arbres, la montagne, le ciel, et on est maintenant au sommet d'une des montagnes. Parce qu'il y a, apparemment, il y a plusieurs montagnes, tiens. J'avais dit une seule, non, en fait, il y avait trois ou quatre. Mhm. Toi, si tu veux, c'est pas grave. Et donc, il y a quelqu'un sur la montagne, il y a plusieurs lumières. Donc, de la rive, tu peux voir la lumière. Alors, quelqu'un d'autre vient, il regarde, il voit la lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Un deuxième vient. Il se tient dans deux, il regarde, il voit la lumière. L'un des deux retourne en arrière et qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une lampe et un bateau. Parce que le seul bateau qui était là était pris par le premier gars. Donc il rentre dans le bateau, il traverse aussi le cours d'eau. Il traverse la forêt et il monte sur une autre montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit quelque chose, il met plusieurs lampes. Trois personnes viennent sur la rive et regardent. Et tiens, ils voient qu'en fait, il y a maintenant deux montagnes allumées. Ils sont Allumé, estimés. wow. Ok. Ils Mhm. retournent prendre chacun sa lampe. Ils traversent de la même façon. Et là, quelqu'un vient avec une lampe au niveau de la rive, mais elle est éteinte. Et un monsieur qui voulait partir seul avec sa lampe et son bateau le voit et voit qu'il a l'intention d'allumer. Il prend une brèche, une brindille, il prend un petit peu de lumière, il allume la lampe de l'autre, il le prend sur son bateau et ils vont à deux. On parle de quoi? Wow. On parle de... On a commencé par quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Dans l'image qu'on a, on a commencé par voir la lumière du jour, l'obscurité. On a vu la marche de quelqu'un. Et on peut assimiler cela à la marche de quelqu'un. Donc, j'aimerais que vous vous posiez la question. Ça correspond à quoi tout ça? Voilà le devoir. Rapide, hein? Vous avez deux Wow. minutes. Ok, les amis, répondez, répondez, répondez. Je vois Franck qui écrit la création attend la création attend la révélation. Ok. Répondez, ça correspond à quoi, les amis? On vient l'illustration en live là. On vient de vivre l'illustration en live. C'est même pas raconté, c'est en live. Ok. Euh, ok. Donc, on parle de qui nous a montré le chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? À quand je dis Jésus-Christ? Mhm. Euh, Ok. donc, Jésus-Christ nous a montré le chemin et on doit le suivre pour être la lumière et prendre le bateau, si je comprends bien. Ok. Ok. Est-ce que Christian est là? J'ai perdu, j'ai perdu. Christian est là? Je sais pas si tu me vois, mais je suis là. Ok. Ok. Ok, bon, on est de retour. Désolé encore, problème des connexions, problème des connexions. J'espère que ça va aller maintenant. Là, je vois Yann qui écrit la lumière du monde, Christ. Donc, est-ce que vous êtes là, les amis? Faites signe si vous êtes là. Désolé, il y a eu problème des connexions. Sorry, sorry. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, ok, ok. Christian, tu es là? Je suis là. Enfin, je crois.
Ok, désolée, je pense que c'est ma connexion. J'espère que ça va maintenant. Je suis passée avec mes données mobiles. Je pense que ça va aller. Ok, les amis, faites signe si vous êtes là. Désolée encore pour la connexion. Désolée, désolée, désolée. Oui, ça buguait un peu, désolée. Donc, on attend avant de pouvoir continuer. Est-ce que vous êtes là? Ok, Christian, je pense qu'on a déjà eu assez de réponses. Il y a Ange qui a dit oui, oui, donc je pense qu'ils Ok, sont là. Est-ce que maintenant donc tu peux oui. nous expliquer l'illustration? Ok, donc rapidement, parce que le but était de vous rappeler encore et juste de communiquer que illustrer, c'est raconter une histoire. Et le dessin vient après. Les détails, tout ce que tu vois, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as vu dans l'histoire, tu le rajoutes même avec le temps. Et j'ai commencé par dire, tiens, ah, il y a un cours d'eau, il faut qu'il y ait un bateau, donc tu rajoutes le bateau. Donc, dans ce que tu feras comme dessin, il faudrait que ça communique le message que tu donnes. Mhm. Non, le message, c'est quoi? Dieu a éventuellement créé les cieux et la terre, donc tout est lumineux. Et puis, Adam a péché, obscurité. Jésus est venu avec sa lampe, il a bravé le monde, il a vaincu, et donc, il va et il est la lumière du monde. Et donc, il inspire d'autres personnes qui sommes nous les chrétiens, qui recevons le Seigneur en l'acceptant, et donc sa lumière, et qui traversons aussi les étapes pour devenir à son image des lumières qui vont inspirer d'autres et emmener d'autres à louer le Seigneur. Ce qui est justement le Matthieu 5, 16, qui dit, tiens, en voyant la lumière, on sera porté à adorer, à rendre grâce à Dieu. Donc, l'histoire veut ça. L'illustration, justement, c'est de raconter l'histoire dans le détail et communiquer le message. Waouh, waouh, waouh. J'avais pensé, oui, à Jésus-Christ et tout ça, mais les détails que tu viens de donner, Adam et Ève et tout, je n'avais même pas pensé. Je sais pas si quelqu'un parmi les amis, les Youth in Christ, est-ce que vous avez pensé là à Adam et Ève, ils ont péché, tout ça là? Vraiment, tous ces détails-là, je n'y avais même pas pensé. Waouh, waouh, Mais c'est chacun a vraiment... eu un élément d'une bonne réponse. J'ai vu, oh, la création attend la révélation. Et quelque part, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai lu la Mhm. lumière du monde, éventuellement. J'ai vu que dans tous les éléments de la réponse étaient déjà répondus, d'ailleurs, par ceux qui ont participé. Donc, chacun, je crois, en tout cas, a eu une bonne réponse. Donc, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cette illustration que tu nous as faite en live. C'était vraiment une très belle expérience et tu as passé aussi le message de qui est Jésus-Christ. Il est la lumière que nous devons suivre. Il est venu éclairer le monde. Il nous donne la direction et nous devons suivre les seigneurs. Merci, merci beaucoup Christian pour ce message vraiment puissant et merveilleux. Et je suis bénie moi-même aussi. Alors, dis-nous juste en quelques mots, parce que là on court déjà après le temps, juste en quelques mots, est-ce qu'il y a une différence, je sais que tu nous as déjà parlé, on a quand même quelques détails, mais est-ce qu'il y a une différence palpable aujourd'hui dans l'exercice, dans le fait que tu exerces ton talent avant que tu donnes les seigneurs et après aujourd'hui? Oui, il y a une différence totale. Je me rappelle, je suis très critique par rapport enfin, j'étais déjà très critique par rapport aux films que je voyais, ou aux dessins animés que je regardais, ou aux BD que je lisais. Et généralement, je n'aimais pas les scénarios, ou les tournures et des choses comme ça. Mais des fois aussi, tu te planches tellement. J'aimais beaucoup lire des livres de science-fiction, de fantasy, où tu rentres dans l'univers de ce que tu lis. Et tu, en quelque sorte, aimerais même palper un peu ce que tu lis. Mhm. Et justement, ça produit une fausse joie, un faux rêve. Ça produit une fausse satisfaction parce que tu dis quelque chose de pas vrai et d'impossible d'ailleurs, justement. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que la vie que le Seigneur nous promet est réelle. Mhm. On ne la, on la vit. Ce qui veut dire que quand tu lis un livre, tu rentres dans le contexte du livre, dans la profondeur, tu imagines même les décors et tout de ce que tu lis. Et donc, Mhm. j'ai compris, et j'ai reçu en tout cas, et je suis vraiment béni par ça, c'est qu'en fait, il faut qu'on rentre tous dans la réalité de la vie chrétienne. Ce que la Amen. Bible écrit est vrai.
Il faut qu'on rentre dedans, qu'on le vive en sachant que c'est vrai. Pas seulement conceptuellement, mais au niveau expérimental. Il faut qu'on le vive. Et donc, illustrer, faire des bandes dessinées, écrire des textes ou des éléments comme ça, donneront à plusieurs l'opportunité de rentrer dans une histoire, mais pas n'importe laquelle. L'histoire que Dieu a voulu donner à chacun de nous. Et si tu rentres dans l'histoire, non seulement tu vas la vivre fictivement dans la BD, mais tu peux la vivre réellement hors de la BD. Voilà ce que j'ai reçu en tout cas. Voilà la grande différence entre le fait de juste raconter des choses banales, des belles histoires de fiction et l'histoire de Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, ok. C'est vraiment... Ouf! Les amis, je le répète tout le temps, mais chaque live est juste différent. Chaque live est particulier, donc ne rate pas, parce que il y aura tant de surprises aujourd'hui. On est face à vraiment un enseignant qui nous enseigne vraiment la parole là, qui nous amène encore dans les profondeurs possibles pour pouvoir nous laisser noyer encore, comme on a commencé depuis le début. Noyons-nous dans la parole de Dieu. Et là, il nous parle de la noyade dans les histoires. Et pas n'importe quelle histoire, mais l'histoire que Dieu veut. Donc, pour nous. Et nous bénissons vraiment les seigneurs pour cela, pour cela. Est-ce que vous avez des questions? Posez vos questions dans la boîte à questions. C'est maintenant le temps des questions. Posez toutes les questions que vous voulez. Mettez les questions pour qu'on y réponde. Sinon, bon, prêt? Donc, c'est ça. Posez vos questions dans la boîte aux questions. Donc, comme je disais tantôt, en bas de votre écran, il y a un symbole en point d'interrogation et tout. Il y a le point d'interrogation, donc tu appuies juste là et tu écris ta question. Et nous, on va voir la question et puis on va répondre. Donc, c'est ça. Là, j'ai vu qu'il y a déjà une question, donc on va y répondre. Donc, la question dit, comment tu fais pour bien gérer ton temps? Ok. Petit témoignage rapide. Il y a encore 4 semaines, j'étais un piètre gérant du temps. Et je suis allé supplier le Seigneur de me révéler vraiment comment je dois gérer le temps. De me révéler vraiment ce que je dois faire pour rentabiliser et faire tout ce que je dois faire. Parce que je travaille beaucoup d'heures par jour, mais j'ai beaucoup de choses que je dois faire. Énormément de choses. Je travaille la moitié de la journée au travail et je mets une autre heure pour aller et revenir. Donc, il y a au moins 13h30 du 24 heures consacrées à mon emploi. Donc, il y a tout le reste du temps, c'est juste dormir et travailler et faire ce que je dois faire. Donc, comment est-ce que je gère bien mon temps? J'ai supplié le Seigneur, il m'a envoyé des personnes, des enseignements. Et qu'est-ce que j'ai appris? La première chose que j'ai appris est de gérer les tâches et les priorités. Chaque jour est différent. Chaque jour mérite une planification complète et une gestion des priorités et des tâches. Chaque heure de ta journée est déterminante. Tu dors combien d'heures par jour? Il faut que tu le décides. Ton corps ne peut rien t'apprendre. Il va juste te tirer vers le bas et te faire dormir autant de temps que lui il veut. Maintenant, tu décides. Donc, en fait, chaque heure de la journée, tu la contrôles. Donc, pour bien gérer le temps, il faut déjà savoir ce que tu dois faire. Alors, il faut avoir des objectifs clairs, bien définis. Il faut savoir exactement qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Quand tu sais ce que tu veux faire, tu vois déjà si c'est réaliste ou pas dans les 6 heures de temps que tu as pour consacrer à la chose là. Si tu travailles 12 heures, 13 heures par jour, tu dors, donc tu travailles 13 heures, tu dors 5 heures, ça fait 18 heures, il manque 6 heures, tu manges pendant 1 heure, il manque 5 heures, et tu dis que tu veux pouvoir lire toute ta Bible le jour là, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ton plan. Donc, qu'est-ce qui est réaliste? Tu le planifies. Donc, tu peux dire, OK, aujourd'hui, je vais lire, mettons, tout le livre de Romains en 2 heures.
Voilà, un 2 heures qui est bien rangé. Aujourd'hui, je vais aller me former, prendre telle formation, telle certification en 2 heures. Mhm. Tu l'as rangé. Et tu peux dessiner comme ça tous les jours de la semaine, les jours du mois, les jours de l'année, ce que tu dois faire. Mais il faut que tu maîtrises ce que tu veux faire. Le temps n'est pas tant le problème. Le problème, c'est ce que tu veux faire et ce que tu es prêt à abandonner pour faire ce que tu veux faire. Mhm. Petite situation relativement simple. Ce soir, je dois dessiner quelque chose. Je sais exactement qu'il me reste, je sais pas, 6 heures avant de dormir. Mhm. Si je dois dessiner quelque chose, je dois lire ma Bible, je dois préparer tel examen. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'il ne faut pas être fou non plus. Si tu vois que, ok, j'ai l'examen demain, il faut que tu révises. Tu es obligé de décaler les choses. Abandonne ces choses-là, mets-les le jour d'après. Mais la gestion du temps vient du réalisme dans le fait de fixer des objectifs et dans le Mhm. sacrifice par rapport à ce que tu dois faire. Accepte de ne pas perdre le temps. Accepte de faire ce que tu veux dans le temps dans lequel tu fais la chose. Si tu veux dormir, dors. Si tu veux ne rien faire, ne fais rien. Si tu veux regarder la télé, regarde la télé. Mhm. Mais ne te dis pas, je veux étudier, mais je regarde la télé. Tu es en train de te moquer de toi-même et ton corps va prendre l'habitude que tu ne peux pas te contrôler et il te contrôlera. Donc, pour bien gérer le temps, apprends à décider de faire ce que tu veux quand tu veux. Apprends à savoir quelles sont les priorités et apprends à estimer le temps que prennent les choses. Donc, depuis ces 4 semaines-là, ma vie a complètement changé. Dans le 24 heures de la journée, je contrôle pratiquement 22 heures. Wow. Il y a 2 heures encore en moyenne que je n'arrive pas à gérer normalement. Mhm. Wow, gloire à Mais c'est Dieu. un Wow. travail et c'est progressif. Ça Mhm. commencera quelque part. Au début, ce sera difficile. Ne te dis pas que dès demain, tu pourras bien gérer le temps. Non. Dès demain, tu Mhm. vas commencer à travailler pour. Et si tu Mhm. le fais, dans quelques semaines, quelques mois, ta vie sera complètement différente. Amen, amen, amen. Wow. Merci beaucoup pour ces conseils tellement riches, tellement riches, tellement riches. Wow. Les amis, j'espère que vous avez reçu quelque chose. J'espère que vous avez noté. J'espère que si vous n'avez pas bien accumulé ce que Christian a dit aujourd'hui à partager, le live sera enregistré dans les IGTV d'Instagram. Donc, vous pouvez aller sur les IGTV et regarder le live pour bien assimiler ce qu'il a dit. Il y a une autre question, on va juste prendre la dernière là. Euh, Penses-tu entreprendre avec ton talent? Oui. Voilà, Ok. pour répondre court. Oui. euh, donner rapidement quelque chose. Oui, je compte faire de la production de, de bandes dessinées, de quais de coloriage, d'histoires pour enfants, pour leur apprendre à la fois des éléments de l'alphabet, de leur Mhm. apprendre c'est quoi les objets, leur apprendre justement à parler et autres, leur apprendre rapidement et très tôt les fondements de la parole de Dieu, justement par des éléments d'apprentissage vraiment simples, comme l'alphabet par exemple, par le coloriage aussi. Et au-delà de ça, justement, créer une compagnie qui fait de l'illustration et aussi justement faire Wow. au-delà de ça, justement faire... mais oui, le point n'est pas, et même aller dans l'écriture, mais le point n'est pas, c'est justement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as à exprimer? La Mhm. création attend avec un ardent désir la Désir. révélation. Qu'est-ce que tu vas révéler? Si tu sais ce que tu Mhm. dois révéler, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans le projet. Ça peut ne pas être une entreprise en soi, mais c'est quelque chose que le Seigneur veut que tu fasses et c'est un projet. Mais oui, Mhm. je compte ouvrir des entreprises, mais juste pour rappeler que la révélation vient de ça, de ce que tu veux raconter, de ce que tu veux dire au monde. Wow. Et qu'est-ce qu'on veut dire au monde? C'est l'évangile. Tout est Mhm. évangile. Absolument tout. Wow, wow. En tout cas, les projets sont grands et on bénit le Seigneur pour tous les projets qu'il a mis dans ton cœur. On va passer à l'autre question.
Ah, ok. Il a déjà expliqué, parce que ça dit explique-nous, s'il te plaît. Il a déjà expliqué. Donc, voilà. Les amis, on est presque à la fin de l'émission. C'est vrai qu'on a eu quand même des problèmes graves avec la connexion, mais on espère que vous avez vraiment été bénis par le live et par l'enseignement des Christians, parce qu'il nous a vraiment enseigné, comme il y a quelqu'un qui avait commenté, preach, brother, et tout. Et donc, l'accent encore vient du fait que de donner sa vie au Seigneur, parce que vous avez pu entendre par son témoignage, il a vraiment noir sur blanc, il n'y a pas vraiment des flous, mais noir sur blanc, il a présenté comment il était avant et qu'est-ce qu'il est devenu après les Seigneurs. Donc, c'est pour t'encourager, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à vraiment penser à ça, parce que le Seigneur est vraiment venu pour apporter la lumière dans ton ténèbre, dans là où tu es. Peu importe le problème, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, par quoi tu es en train de passer les épreuves et tout, si tu décides de t'abandonner, de te noyer, comme on le dit depuis le début de cette série, de te noyer dans la parole de Dieu, de te noyer dans l'amour du Seigneur, sache que le Seigneur va prendre juste soin de toutes choses et il va complètement changer ta vie comme il a changé la vie des Chrétiens. Donc, considère cela. Et aussi, si tu as besoin d'aide, besoin de plus d'encouragement, besoin de plus d'enseignement, les groupes SIFE est là. Donc, comme j'ai dit toujours, le groupe SIFE est un groupe composé des jeunes épanouis dans les seigneurs, qui sont remplis de la vie de Christ et qui sont prêts à prêcher l'évangile dans tout le Canada et amener l'évangile auprès des jeunes. Et c'est ça. Alors, nous t'invitons vraiment à nous écrire, à nous envoyer un message par Instagram. Envoie-nous un DM. Dis-nous, je veux faire partie des CIFE. Je veux intégrer le groupe pour grandir avec vous. Donc, on est là et tu es plus que la bienvenue. Et tu peux aussi nous écrire par mail via contact@ife.ca. Donc, tu es plus que la bienvenue. En tout cas, ne rate pas cette occasion. Viens, on va grandir ensemble. Viens, on va prendre ces bateaux que Christian nous a illustrés là pour aller vers les seigneurs ensemble. Écoute, dans le bateau là, viens, on va aller ensemble. Viens, notre lampe est allumée et on va te donner un peu du feu, je peux dire ça, la flamme et tout, pour que tu aies aussi ta lampe et que tu viennes avec nous. Donc, nous t'encourageons vraiment à venir. Donc, les amis, nous arrivons à notre rubrique Jeune, connais-tu ta Bible? Donc, les fameux quiz. Le fameux quiz. Monsieur Guette, est-ce que tu es prêt? Bon, j'ai dit Guette, il n'a pas dit ça s'appelait Guette, désolé, parce que j'ai quand même une certaine relation avec Christian. Donc, Christian, est-ce que tu es prêt pour les quiz? Toujours prêt. Toujours prêt. Toujours. Toujours. Donc, comment ça se passe le quiz? On va désactiver les commentaires parce que, bien sûr, on ne veut pas que les personnes te donnent des réponses ici. Hier, il y a même des personnes qui sont allées chercher les réponses sur Google. Je connais qui c'est. J'ai lu les commentaires. Je vous vois. Donc, on va désactiver les commentaires et on va commencer, on va passer à notre série quiz. Les amis, soyez prêts. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas chercher sur Google. Essayez aussi de répondre. Répondez, mais n'allez pas chercher sur Google. Soyez là avec nous et ne quittez pas les lives. Donc, je désactive. Voilà, les commentaires sont désactivés. Alors, les questions. Ok. Christian, tu as de 1 jusqu'à 13. Quel nombre tu choisis? 1. 1. Wow, ok. Ok. La question numéro 1. Christian, la Bible a été écrite sur une période de combien d'années? Je vais te donner 3 réponses et tu dois choisir la bonne. Ok? Donc, réponse numéro 1. 100 ans. Réponse numéro 2. 1600 ans. Réponse numéro 3.
Réponse numéro 3, 1455 ans. 2600. 1600, ok. Donc, on va demander aux participants de nous dire si tu as donné la bonne réponse. On réactive les commentaires. Donc, on attend que les participants nous disent, les Youth in Christ, dites-nous. Est-ce que Christian a donné la bonne réponse? Est-ce que c'est la réponse 2 qui est 1600 ans? Est-ce que c'est ça? Donc, on vous attend. S'il vous plaît, je ne vous vois pas encore. Pardon, n'allez pas sur Google. C'est de la tricherie. C'est de la tricherie. N'allez pas sur Google. Restez ici. Venez donner la réponse. N'allez pas sur Google. Ok. On dit 1600. Ok. J'attends les autres. Restez ici. J'espère que vous n'êtes pas allés sur Google. J'espère. Ok. Il y a d'autres qui ne répondent pas. Jeune, connais-tu ta Bible? En tout cas, je pense que ces quiz vont nous ramener tous à aller vraiment étudier et apprendre sur la Bible. Non seulement pas la lire, mais apprendre un peu sur son histoire. C'est très important. J'attends voir. Ok, les gens disent que oui, c'est la bonne réponse. Oh, aujourd'hui, vous êtes sûrs, hein? Est-ce que vous êtes sûrs que c'est la bonne réponse? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne réponse? Sûr. Il y a quelqu'un qui dit, je viens d'arriver. Ah, ok. Fallait arriver avant. Mais la question, c'est, la Bible a été écrite sur une période de combien d'années? La question, c'est, la Bible a été écrite sur une période de combien d'années? Donc, la première réponse, c'était 100 ans. La deuxième réponse, 1600 ans. La troisième réponse, 1455 ans. Donc, voilà la question. C'est quoi le nom? Ouais, je ne peux même pas bien lire. Mais voilà la question. On attend. Ok. Ok, bon, pour ne pas perdre le temps, je vais donner la réponse. Oui, la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans. Bravo, Christian, Je sais pas si tu savais où tu l'as donné au hasard. Je savais. Tu savais. Ah, donc tu as choisi la bonne question, quoi. Je savais, j'ai senti que le numéro 1 là était pour moi, donc j'ai senti Donc tu ça. connaissais que le numéro 1 là, c'est pour moi. Et en plus que le premier homme a passé dans Voilà. l'émission. Donc bravo. Envoyez des cœurs à Christian, envoyez des félicitations à Christian. Il a répondu à la question et tout ça. Donc voilà. Alors, on tend déjà vers la fin de l'émission et Christian, tu nous as un peu déjà parlé, mais la question qui suivait, c'est est-ce que tu as des projets d'avenir par rapport à ton talent et aussi, est-ce que tu as des comptes Instagram, Facebook, site internet, je sais pas, numéro de téléphone, là où les personnes peuvent te contacter pour tes services ou tes conseils et tout ça? Euh, alors, j'ai des chantiers, mais je vais et dans le futur faire ce qu'il faut faire pour l'instant. Non, je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas Instagram. Je suis là uniquement parce que pour l'occasion, mais je compte bien y retourner. Euh, donc pour ce qui est plateforme et réseaux sociaux, je n'en ai pas encore, mais je vais éventuellement y entrer. Mais je compte créer une entreprise, une compagnie d'illustration pour faire beaucoup de choses dont certaines qui ont déjà été mentionnées dans le cadre uniquement de l'illustration. Euh, le but justement est de pouvoir écrire, dessiner, produire toutes sortes d'œuvres, bandes dessinées, cahiers de coloriage, cahiers d'histoire et autres, mais uniquement centrés sur la parole de Dieu pour les jeunes, mais aussi je vais aussi fournir des services d'illustration à des personnes. Et dans le futur, sous le même cadre de la compagnie, je ne dirai pas encore le nom, vous le saurez en temps opportun,
En tout Euh, cas, oui, on a hâte de savoir et tout ça. Et on a hâte de consommer tous les produits que tu vas nous proposer. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous voulez avoir des informations sur Christian, donc pour l'instant, il n'a pas des réseaux sociaux, des sites web et tout. Donc, restez connectés sur Cifé. Bon, c'est là peut-être que vous pouvez les contacter si vous avez des questions par rapport à lui. Donc, on pourra peut-être, comment je dirais, ramener, diriger ces questions vers lui pour qu'il réponde. Alors, Christian, donc, la dernière question, pas la dernière question, mais on aimerait que tu parles à un jeune. Peut-être que parmi les jeunes qui nous suivent, là, il y a quelqu'un qui sent que les dessins, l'illustration, ça lui parle. Il sent qu'il y a quelque chose là, mais il a peur de s'élancer, il a peur de commencer, ou il est paresseux, quoi. Il s'est dit, bon, après-demain, 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 il procrastine, comme on le dit. Quel conseil tu peux lui donner en 2 minutes? Très rapidement, tu es nul en dessin, tu dessines un peu, ce que tu fais est moche ou pas très beau, tu as une histoire à raconter, c'est le plus important. Si tu as Mhm. une histoire à raconter, tu feras l'effort qu'il faut pour développer tout ce qu'il faut pour raconter l'histoire. Donc, le conseil que je te donnerais à toi, jeune qui écoute et qui aimerait éventuellement illustrer, dessiner et faire ce genre de choses, cherche d'abord ce que tu veux communiquer comme message. Reçois le message d'abord de Dieu. Et si vraiment tu veux le faire, toutes les formations à côté, tu pourras éventuellement rentrer dedans. Si tu ne sais pas lesquelles choisir ou quoi faire exactement, viens, on va parler. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ok, viens, on va parler ce qui veut dire abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi à Sifé parce que c'est seulement que tu peux avoir Christian. Donc, abonne-toi, abonne-toi et invite plusieurs à s'abonner. Et les amis, on a vécu une expérience encore extraordinaire aujourd'hui avec Christian. Il nous a parlé, il nous a enseigné. On a vécu l'illustration en live. On n'a pas dessiné, mais on a raconté une histoire ensemble et c'était juste merveilleux et particulier. Et ce qui revient encore, c'est la noyade, les amis. Noyons-nous dans la parole de Dieu. Cherchons vraiment les seigneurs afin que les seigneurs nous guident et restez toujours connectés sur Sifé parce que le mois de décembre est pour vous. Le mois de décembre est pour vous, la jeunesse. Et nous devons briller, nous devons briller, nous devons briller. Et chaque jour, il y a un nouveau talent. Chaque jour, il y a une personne qui vient nous parler encore davantage, davantage et davantage. Et nous serons, je crois que depuis le début, tu as été béni. Et je crois aussi que jusqu'à la fin, tu seras béni. Merci beaucoup, Christian, d'avoir accepté d'être passé à notre émission. Merci de nous avoir partagé ton histoire, d'avoir dévoilé ton passeport céleste, de nous avoir fait illustrer toutes ces merveilleuses choses que nous avons passées avec toi pendant ces 1 heure. 1 heure, bon, ça passe vite et tout. Et donc voilà, encore une fois, je vous encourage à vraiment vous attacher dans les seigneurs, à vous noyer davantage dans les seigneurs, à aller chercher les seigneurs davantage. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, écris, 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 écris. Écoute, il y a des gens autour de toi, il y a Sifé qui est là pour toi, pour t'aider à t'épanouir, pour t'aider à avancer dans ta marche avec les seigneurs. Et pour ça, comme je l'ai annoncé hier, nous avons deux événements qui approchent déjà. Vers la fin du mois, là, nous avons un concert du 20 au 23 qui arrive. On essaie de voir comment pouvoir vous communiquer des informations, mais ça arrive très bientôt. Gardez ça en tête. Et aussi la conférence sur le thème de la mort à la vie qui sera du 25 au 31 décembre de 20h30 à 21h30. Donc, ne rate pas, ne rate pas. Reste connecté sur la page Sifé. Donc, voilà. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ce soir, je vous recommande d'aller vous noyer dans la parole du Seigneur et demain matin aussi et tous les jours de votre vie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, au revoir les amis. On va se laisser sur notre générique comme d'habitude. Et si vous voulez revoir encore ce live, c'est dans les IGTV d'Instagram. Vous pouvez juste aller dans le profil de Sifé. Vous allez tout trouver, tout est là et vous pouvez revoir comme vous voulez. Et n'hésitez pas d'inviter vos amis, vos proches de venir voir ces lives qui sont bénissants. Amen. Merci beaucoup, Christian. Merci, Prisca. Merci à toi. Donc, au revoir les amis.